La fin de l'été. Te souviens-tu de la pluie cet été-là? Il faut laisser tomber tout ce qui veut tomber. Karen Pfizer. Chapitre 1. Je me souviens de la voiture faisant une embardée, et de Dante au milieu de la route, avec l'oiseau dans les mains. Je me souviens de la chaussée glissante après la pluie. Je me souviens d'avoir crié « Dante !» Je me suis réveillée dans une chambre d'hôpital. Mes 2 jambes étaient plâtrées, mon bras gauche aussi. J'avais mal dans tout mon corps et je n'arrêtais pas de me demander « Que s'est-il passé ?» J'avais un horrible mal de crâne. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Même mes doigts me faisaient souffrir. J'avais l'impression qu'on m'avait pris pour un punching ball. Merde! J'ai dû gémir car soudain mes parents se sont approchés. Ma mère pleurait. « Ne pleure pas », ai-je dit. J'avais la gorge extrêmement sèche. Je n'ai pas reconnu ma voix, on aurait dit celle de quelqu'un d'autre. Elle s'est mordue la lèvre et m'a recoiffée du bout des doigts. Je l'ai regardée. « Ne pleure pas, d'accord ? » J'avais peur que tu ne te réveilles pas. Elle a sangloté sur l'épaule de mon père. Une partie de moi commençait à réaliser ce qu'il se passait. L'autre partie aurait aimé être ailleurs. Même si ça n'en avait pas l'air, tout était réel. La douleur l'était. J'ai mal. C'est à cet instant que ma mère a cessé de pleurer et est redevenue elle-même. J'en ai été content. Je ne supportais pas de la voir faible, s'effondrer. Je me suis demandé si elle avait ressenti la même chose lorsque mon frère avait été envoyé en prison. Elle m'a tendu ma perfusion. « Si tu as très mal, tu peux appuyer sur le bouton toutes les 15 minutes. » Qu'est-ce que c'est? De la morphine. Depuis le temps que je veux me droguer. Elle n'a pas relevé ma blague. Je vais chercher l'infirmière. Ma mère était une femme d'action. Pourquoi m'étais-je réveillée? Si j'avais continué à dormir, je n'aurais pas souffert. Je préférais mes cauchemars à la douleur. Je me suis tournée vers mon père. « Tout va bien », lui ai-je assuré sans en croire un mot. Mon père arborait un sourire grave. « Harry, tu es le garçon le plus courageux au monde. » Pas du tout. Si. Je suis le mec qui a peur de ses propres rêves. Tu te souviens, papa? J'avais peur de lui demander ce qu'il s'était passé. Ma gorge était sèche et je ne pouvais pas parler. Puis l'image de Dante avec l'oiseau m'est revenue. Je n'arrivais plus à respirer. J'avais peur. J'ai été pris de panique à l'idée que Dante était mort. Mon cœur battait si fort que ça me faisait mal. Dante. J'ai entendu son nom sortir de ma bouche. L'infirmière se tenait à côté de moi. Elle avait une jolie voix. « Je vais vérifier ta tension. » Je l'ai laissé faire. Je m'en fichais. Elle a souri. « Ça va, la douleur ? » ?»« Ça va. »« Tu nous as fait drôlement peur, jeune homme. » »« J'aime faire peur aux gens. » Ma mère a secoué la tête. « J'aime bien la morphine, » ai-je dit en fermant les yeux. « Et Dante ? » ?»« Il va bien, » a répondu ma mère. J'ai ouvert les yeux. J'ai entendu la voix de mon père. Il a eu peur, très peur. Mais il va bien. Oui, il attendait que tu te réveilles. Mes parents se sont regardés. Ma mère a dit « Il est là. » Dante était vivant. J'ai enfin pu respirer. Et l'oiseau ? Mon père s'est penché, m'a serré la main et est sorti de la chambre. Où est parti papa? Il est allé chercher Dante. Il n'a pas bougé depuis 36 heures. 36 heures? On t'a opéré. Opéré? Il fallait réparer tous tes os. Ah. Tu auras des cicatrices. Ok. Après l'opération, tu as été éveillé pendant quelques minutes. Je m'en souviens pas.
Tu avais mal. Le médecin t'a donné quelque chose et tu t'es rendormi. Je m'en souviens pas. Le médecin nous avait prévenus. J'ai dit quelque chose. Tu as gémi. Tu cherchais Dante. Il n'a pas voulu partir. Il est têtu. Ça m'a fait sourire. Ouais, il a toujours le dernier mot. Comme toi. Je t'aime, a-t-elle chuchoté. Tu sais que je t'aime. Elle ne me l'avait pas dit depuis très longtemps. Ça m'a fait du bien. Des larmes ont coulé le long de ses joues, mais elle ne pleurait pas vraiment. Elle m'a tendu un verre d'eau. J'ai bu à la paille. La voiture a roulé sur tes jambes. C'est pas la faute du chauffeur. Elle a hoché la tête. Tu as eu un excellent chirurgien. Toutes les blessures sont sous le genou. Mon Dieu, je ne te laisserai plus jamais sortir de la maison. Fasciste. Elle m'a embrassée. Tu es adorable. Je suis pas adorable. Ne discute pas. Ok, je suis adorable. Elle s'est mise à pleurer. Allons, tout va bien. Dante et mon père sont entrés dans la chambre. Nous nous sommes regardés en souriant. Il avait des points de suture au-dessus de l'œil gauche et sa joue était éraflée. Il avait 2 cocards, son bras droit était plâtré. « Salut » a-t-il dit. « Salut. On est assortis. Je t'ai battu. T'as enfin le dernier mot. Ouais, enfin... T'as une sale gueule. » Il se tenait tout près de moi. « Toi aussi. T'as l'air fatigué. » Ouais. Je suis content que tu te sois réveillé. Ouais, mais j'ai moins mal quand je dors. Tu m'as sauvé la vie, Harry. Depuis le temps que je rêve d'être ton héros. Ne plaisante pas, Harry, t'as failli te faire tuer. Je l'ai pas fait exprès. Il s'est mis à pleurer. Dante et ses larmes. Tu m'as poussé et tu m'as sauvé la vie. On dirait que je t'ai aussi passé à tabac. Ça me donne du charme. La faute à ce fichu oiseau. Les oiseaux et moi, c'est terminé. Mais non. Il a explosé en sanglots. Ça suffit, ma mère pleure, tu pleures, et mon père n'en est pas loin. J'ai des règles, interdiction de pleurer. Ok, plus de larmes. Les garçons ne pleurent pas. Les garçons ne pleurent pas, et les larmes me fatiguent. Dante a ri, puis il est redevenu sérieux. Tu t'es jeté sur moi. Tout s'est passé si vite, mais tu savais quoi faire. T'aurais pu te faire tuer. Je regardais les larmes rouler sur son visage. Tout ça parce que je suis un idiot qui essaie de sauver un con d'oiseau au milieu de la route. Tu ne respectes pas la règle concernant les pleurs. L'ai-je interrompu. Et les oiseaux ne sont pas cons. T'as failli mourir par ma faute. Tu n'as rien fait de mal. Les oiseaux, c'est terminé. J'aime bien les oiseaux. Je les laisse tomber. Tu m'as sauvé la vie. Je te dis que j'ai pas fait exprès. Ça a fait rire tout le monde. J'étais épuisée et je souffrais. Dante a serré ma main en répétant. Je suis navrée, Harry. Pardonne-moi. Je crois que la morphine me faisait un peu délirer. Je me souviens d'avoir chantonné la bamba. Je pouvais plus garder les yeux ouverts. Je me souviens de Dante serrant ma main et d'avoir pensé « Te pardonner ?» Quoi, Dante ? Qui a-t-il à pardonner ? Je ne sais pas pourquoi, mais dans mes rêves, Dante et moi étions pieds nus. La pluie ne cessait de tomber. Et j'avais peur. Chapitre 2. Je ne sais pas combien de temps je suis restée à l'hôpital. 4 jours, 5, 6, une éternité. On m'a fait toutes sortes d'examens. C'est ce qu'ils font dans les hôpitaux. Ils voulaient vérifier que je n'avais pas de lésions internes.
surtout au cerveau. Un neurologue est venu me voir. Je ne l'ai pas aimé. Il avait l'air de ne pas s'intéresser aux autres, ou trop. Il n'était pas doué pour la communication. Au lieu de parler, il prenait beaucoup de notes. En revanche, j'ai appris que les infirmières adorent discuter de tout et de rien et prendre vos constantes en même temps. Elles vous donnent un somnifère puis vous réveillent la nuit. Merde, je voulais dormir, me réveiller et découvrir que mes plâtres avaient disparu. Je me souviens que ma chambre était pleine de fleurs envoyées par les amis de ma mère, par les parents de Dante, mes sœurs, les voisins. Jusqu'à présent, je n'avais aucune opinion sur les fleurs. J'ai décidé que je ne les aimais pas. J'aimais bien mon chirurgien. Il était assez jeune et sportif. Le genre grand gringo aux longs doigts de pianiste. J'ai rêvé que mes mains guérissaient l'oiseau de Dante qui s'envolait dans le ciel d'été. C'était un joli rêve. J'en faisais rarement. Docteur Charles, c'était son nom. Il savait ce qu'il faisait. Un type bien. Il a répondu à toutes mes questions et j'en avais beaucoup. J'ai des broches dans les jambes? Oui. Pour toujours? Oui. Et vous n'aurez pas à opérer de nouveau? J'espère que non. Vous adorez discuter, vous? Il a ri. T'es un dur à cuire, toi? Je crois pas. Moi, je pense que tu es très très fort. Ah ouais? Oui, vraiment, Aristote. Je peux te dire un truc? Appelez-moi Harry. Harry. Il a souri. Je suis épaté. Tu t'es accroché pendant l'opération et tu tiens bien le coup maintenant. C'est vraiment incroyable. C'est juste une question de chance et de gènes. Les gènes viennent de mes parents et la chance, je sais pas, de Dieu. Tu es croyant? Pas vraiment. Ma mère, si. Ouais, en général, Dieu et les mères s'entendent bien. Ouais. Quand est-ce que je me sentirai mieux? Rapidement. C'est-à-dire, ça va me faire mal et me démanger pendant 8 semaines? Ça va aller de mieux en mieux. Bien sûr. Et comment ça se fait que mes plâtres soient au-dessus du genou alors que mes jambes sont cassées sous le genou? Je veux que tu restes immobile pendant 2 ou 3 semaines. Il faut pas que tu plies le genou. Tu pourrais te blesser. Je les connais, les durs à cuire. Ils ont tendance à repousser leurs limites. Je changerai tes plâtres dans environ 3 semaines. Ce n'est pas grand-chose. Merde. C'est l'été. Après, tu feras de la rééducation. J'ai inspiré profondément. Merde. Et celui-là? Ai-je demandé en désignant mon bras plâtré. Je commençais à désespérer. La fracture n'est pas si terrible. Je t'enlèverai le plâtre dans 1 mois. 1 mois? Merde. Tu aimes beaucoup ce mot, n'est-ce pas? Je préférerais en employer d'autres. Il a souri. Merde, ça me va très bien. J'avais envie de pleurer. J'étais furieux et énervé. Et je savais qu'il allait me dire de prendre mon mal en patience. Il faut être patient, tu seras bientôt comme neuf. Tu es jeune et fort, tu vas gentiment te remettre. Gentiment, patient... Merde. Il a vérifié la sensibilité de mes orteils, m'a fait inspirer et expirer, puis suivre son doigt des yeux. Tu sais, c'est assez incroyable ce que tu as fait pour ton ami Dante. J'aimerais qu'on arrête de parler de ça. Il a eu l'air étonné. Tu aurais pu finir paraplégique, ou pire. Pire? Tu aurais pu te faire tuer. C'est ce que tout le monde dit, mais docteur, je suis vivant. Tu n'aimes pas ton statut de héros, hein? J'ai dit à Dante que je l'avais pas fait exprès. Tout le monde pense que je rigole, mais c'est pas une blague. Je me souviens même pas de m'être jetée sur lui. Je me suis pas dit « je vais sauver mon ami Dante ». Pas du tout. C'était juste un réflexe. Juste un réflexe, c'est tout? Exactement. Et tu n'es pas responsable. C'est arrivé, c'est tout. C'est tout. Ouais. J'ai une autre théorie. Évidemment, vous êtes un adulte. Qu'est-ce que tu as contre les adultes? Ils ont trop d'avis sur nous ou sur ce que nous devrions être. Écoute, je sais que tu ne te trouves ni fort ni courageux. Je suis un mec comme les autres. C'est comme ça que tu te vois, mais tu as poussé ton ami afin qu'il ne se fasse pas écraser par une voiture. C'est ce que tu as fait, Harry, sans penser à toi parce que tu es comme ça. Tu devrais y réfléchir. Pourquoi faire? Pense-y, c'est tout. J'ai pas tellement envie de réfléchir.
Ok, sache simplement qu'il existe peu de gens comme toi, Harry. Je vous l'ai dit, docteur, c'était juste un réflexe. Il a souri et a posé une main sur mon épaule. Je connais les gens comme toi, Harry. J'ai bien compris. Eh bien, moi, je n'avais pas saisi tout ce qu'il venait de dire. Juste après ma conversation avec le docteur Charles, les parents de Dante sont venus me rendre visite. Monsieur Quintana m'a embrassé sur la joue. Pour lui, c'était normal. Ça m'a mis mal à l'aise. Je n'étais pas habituée à ce genre de démonstration d'affection. Il n'arrêtait pas de me remercier. C'était trop, mais je savais combien il aimait Dante. Il était heureux, et j'étais heureux qu'il le soit. J'avais envie de changer de sujet, mais je n'avais pas grand-chose à dire. Je me sentais hyper mal, pourtant j'arrivais à parler alors que j'avais des difficultés à me concentrer. J'ai demandé. Alors, vous partez 1 an à Chicago ? Oui, Dante ne m'a pas encore pardonné. J'ai eu un regard interrogateur. Il est furieux de ne pas avoir été consulté. Ça m'a fait sourire. Il ne veut pas manquer la natation pendant 1 an. Selon lui, il pourrait vivre chez toi. Ça m'a surpris. Dante avait plus de secrets que je ne le pensais. J'ai fermé les yeux. Tu vas bien, Harry ? Parfois, les démangeaisons me rendent dingue. Alors, je ferme les yeux. Il me regardait avec bienveillance. Quoi qu'il en soit, ça fait du bien de parler. Ça me permet de penser à autre chose. J'ai ouvert les yeux. Donc, Dante est en colère. Il est hors de question qu'il reste seul ici pendant 1 an. J'imaginais Dante levant les yeux au ciel. Dante est obstiné. J'ai entendu la voix de Madame Quintana. Il tient ça de moi. J'ai souri. Je savais que c'était vrai. Tu sais ce que je pense ? A-t-elle repris. Je pense que tu vas beaucoup lui manquer et que c'est la raison pour laquelle il ne veut pas partir. Lui aussi il va me manquer. J'ai regretté mes paroles, même si c'était la vérité. Son père s'est tourné vers moi. Dante n'a pas beaucoup d'amis. Mais tout le monde l'aime bien. C'est le cas, mais il a toujours été assez solitaire. Il m'a souri. Comme toi. Peut-être, j'admis. Tu sais, tu es le meilleur ami qu'il ait jamais eu. Je ne voulais pas le savoir. Même si je ne savais pas pourquoi, je ne le souhaitais pas. Monsieur Quintana était un homme bon. Il me parlait. À moi, Harry. Je ne tenais pas particulièrement à avoir cette conversation, mais je ne voulais pas les froisser. Vous savez, je suis plutôt ennuyeux comme mec, mais je sais pas ce que Dante me trouve. J'en croyais pas mes oreilles. J'avais vraiment dit ça. Madame Quintana s'est rapprochée. Pourquoi te trouves-tu ennuyeux, Harry ? Bon sang, ai-je pensé. La thérapeute vient de faire son entrée. J'ai haussé les épaules et fermé les yeux. Je savais que, quand je les rouvrirais, ils seraient toujours là. Pourquoi nos parents ne nous foutaient pas la paix à Dante et à moi ? J'ai décidé de rouvrir les yeux. Je pensais que M. Quintana dirait autre chose, mais il s'est tu. Peut-être avait-il senti que j'en avais assez. Nous avons parlé de Chicago. M. Quintana m'a expliqué que l'université leur avait trouvé un petit appartement. Madame Quintana prenait un congé sabbatique de 8 mois. Il ne partait pas vraiment pour 1 an. Juste l'année scolaire. Je ne me souviens pas de tout ce que les Quintana ont dit. Ils faisaient de leur mieux. Une partie de moi s'en fichait complètement. Évidemment, la conversation est revenue sur Dante et moi. Madame Quintana a dit qu'elle allait emmener Dante voir un psy. Elle a ajouté que ce serait une bonne idée que j'en voie un aussi. Elle parlait comme une thérapeute, quoi. Je m'inquiète pour vous deux. Vous devriez prendre un café avec ma mère. Vous pourriez vous inquiéter ensemble. Monsieur Quintana a trouvé ça drôle, même si j'avais pas cherché à faire de l'humour. Madame Quintana m'a souri. Aristote Mendoza, tu n'es absolument pas ennuyeux. Au bout d'un moment, j'étais trop fatiguée pour me concentrer. Quand Monsieur Quintana m'a dit au revoir, j'ai pas pu supporter la gratitude dans son regard. Quant à Madame Quintana, elle a pris mon visage dans ses mains, m'a regardé droit dans les yeux et a chuchoté. Aristote Mendoza,
Je t'aimerai toujours. Sa voix était douce et posée. Il n'y avait aucune larme dans ses yeux. Dante avait raison. Elle était insondable. Chapitre 3. J'ai reçu un appel de Dante. Désolée de pas être venue te voir. C'est rien, je suis pas d'humeur à parler de toute façon. Moi non plus. Mes parents t'ont fatigué? Non, ils sont gentils. Ma mère dit que je vais devoir aller chez un psy. Ouais, elle en a parlé. Tu vas aller en voir un, toi? Ah non, je vais nulle part. Ma mère a parlé avec la tienne. Ça m'étonne pas. Alors tu vas aller voir un psy? Quand ma mère pense que c'est une bonne idée, y a pas d'échappatoire possible. Mieux vaut abdiquer. J'ai ri. J'avais envie de lui demander ce qu'il allait dire au psy, tout en ne voulant pas vraiment le savoir. Comment va ton visage? J'aime bien le regarder en détail. T'es vraiment bizarre. Finalement, c'est bien que tu vois un psy. J'aimais l'entendre rire. C'était comme un retour à la normale. Une partie de moi pensait pourtant que plus rien ne serait comme avant. Tu souffres encore beaucoup, Harry? Je sais pas, j'arrive pas à penser à autre chose qu'à mes jambes. Je rêve d'arracher mes plâtres. C'est entièrement ma faute. Je détestais l'inflexion de sa voix. Écoute, on peut instaurer des règles. Encore des règles, comme celle qui interdit de pleurer? Ouais. On t'a retiré ta morphine? Ouais. T'es juste de mauvaise humeur. Ça n'a rien à voir avec mon humeur, je te parle de règles. T'adores ça, non? Je déteste les règles, ce que j'aime, c'est les briser. Non, Dante, tu aimes créer tes propres règles, tu n'aimes que tes règles. Depuis quand tu m'analyses? Tu vois, t'as pas besoin de psy, tu m'as moi. J'en parlerai à ma mère. Bon, Dante, règle numéro 1, nous ne parlerons jamais de l'accident. Jamais. Règle numéro 2, arrête de me remercier. Règle numéro 3, ce n'est pas ta faute. Règle numéro 4, passons à autre chose. Je suis pas sûre d'aimer tes règles, Harry. Parle-en avec ton psy, mais c'est comme ça. T'as l'air en colère. Je suis pas en colère. Dante réfléchissait. Il sentait que j'étais sérieux. Ok, nous ne parlerons jamais de l'accident. C'est idiot, mais ok. Mais je peux te dire une dernière fois que je suis désolée et aussi merci. Tu viens de le faire, c'est fini, ok? Est-ce que tu lèves les yeux au ciel? Oui. Ok, j'arrête. Cet après-midi-là, il a pris le bus pour venir me voir. Il n'avait pas l'air en grande forme. Il essayait de faire comme si ça ne lui faisait rien de me voir comme ça. N'aie pas pitié de moi, le docteur a dit que j'allais gentiment guérir. Gentiment? C'est exactement ce qu'il a dit. Dans 8, 10, disons 12 semaines, je serai redevenue moi-même, même si on ne peut pas dire que ce soit une perspective heureuse. Dante a ri puis s'est interrompu. Vas-tu décréter une loi interdisant de rire? Ça fait toujours du bien de rire. Tant mieux. Il s'est assis et a sorti des livres de son sac à dos. Je t'ai apporté de quoi lire. Les raisins de la colère et Guerre et paix. Super. Il a balayé la chambre du regard. J'aurais dû t'apporter des fleurs. Je déteste les fleurs. Je m'en doutais un peu. J'ai jeté un œil aux livres. Ils sont ultra longs. C'est l'idée. Faut dire que j'ai du temps. Tu les as lus? Évidemment. Évidemment. Il a posé les livres sur la table de nuit, puis a sorti son carnet de croquis. Tu vas me dessiner dans le plâtre? Non, je me suis dit que tu voudrais voir mes dessins. Ok. Ça a l'air de te mettre en joie? C'est pas ça, c'est la douleur qui va et vient. Tu as mal, là? Ouais. Tu prends des trucs? J'essaie d'éviter. J'aime pas l'état dans lequel ça me met. J'ai appuyé sur le bouton du lit pour m'asseoir. J'avais envie de hurler. Dante m'a tendu son carnet. Je l'ai ouvert. Tu regarderas après mon départ. Je l'ai interrogé du regard. Moi aussi, j'ai des règles. J'ai éclaté de rire. Au moins, pendant que je riais, je pensais pas à la drôle de sensation que j'avais dans les jambes. Parle-moi des passagers du bus. Il a souri. Il y avait un type qui m'a parlé des extraterrestres de Roswell. Il m'a raconté que... J'ai pas écouté l'histoire.
Cela me suffisait d'entendre sa voix. C'était comme écouter une chanson. J'arrêtais pas de penser à l'oiseau aux ailes cassées. Personne ne m'avait dit ce qu'il était advenu de lui, et je ne pouvais pas le demander sans briser ma propre règle. Dante a continué son histoire d'extraterrestre. Je me suis mis à penser que je le détestais. Quand il est enfin parti, j'ai fixé son carnet de croquis. Il n'avait jamais montré ses dessins à quiconque. Il me les confiait à moi, Harry. Il ne me les montrait que par reconnaissance. J'avais toute cette gratitude en horreur. Dante pensait qu'il me devait quelque chose. J'ai jeté le carnet à l'autre bout de la chambre. Chapitre 4. Ma mère est entrée dans la chambre juste au moment où le carnet de croquis heurtait le mur. « Tu veux bien me dire ce qu'il se passe ?» J'ai fait non de la tête. Ma mère a ramassé le carnet et s'est assise. Elle s'apprêtait à l'ouvrir. « Ne fais pas ça. »« Quoi ?»« Ne l'ouvre pas. »« Pourquoi ?» Dante n'aime pas qu'on regarde ses dessins. « Toi seul en as le droit ?»« Je crois. »« Alors pourquoi l'as-tu jeté contre le mur ?»« Je sais pas. »« Harry, je sais que tu veux pas en parler, mais je pense que... Je veux pas savoir ce que tu penses, maman. Ce n'est pas bon de tout garder pour soi, je sais que c'est difficile et les prochains mois le seront encore plus. Tout garder pour toi ne t'aidera pas à guérir. Eh bien, peut-être que tu devrais m'envoyer chez un psy. Pas de sarcasme, je te prie. Je ne crois pas que voir un psy soit une si mauvaise idée. Madame Quintana et toi passez des accords en catimini. J'ai fermé les yeux, puis je les ai réouverts. Maman, faisons un deal. Je sentais la colère monter. Tu me parles de mon frère et je te parle de ce que je ressens. Elle a paru surprise et blessée, et furieuse. Ton frère n'a rien à voir là-dedans. Tu crois que papa et toi êtes les seuls à pouvoir garder des choses en vous ? Papa garde toute une guerre en lui, moi aussi je peux le faire. Ça n'a aucun rapport. Je vois pas les choses comme ça. Va donc voir un psy et papa aussi. Peut-être qu'après j'irai en voir un. Je vais me chercher un café. Prends ton temps. J'ai fermé les yeux. C'était mon nouveau truc. Fermer les yeux et m'isoler du monde. Chapitre 5. Mon père est venu me voir tous les soirs. J'aurais préféré qu'il reste à la maison. Il essayait de me parler, mais ça ne marchait pas. Il restait assis là. Ça me rendait dingue. J'ai eu une idée. Dante m'a laissé 2 livres. Lequel veux-tu lire ? Je lirai l'autre. Il a choisi Guerre et paix. Les raisins de la colère me convenaient. C'était pas si mal de lire ensemble, dans ma chambre d'hôpital. Mes jambes me démangeaient horriblement. Lire m'aidait. Parfois, je sentais le regard de mon père sur moi. Il m'a demandé si je faisais encore des cauchemars. Ouais, maintenant, je cherche mes jambes. Tu les retrouveras. Ma mère n'a jamais évoqué notre conversation au sujet de mon frère. Elle a fait comme s'il ne s'était rien passé. Je ne savais pas quoi en penser. L'aspect positif, c'est qu'elle ne me poussait plus à parler. Elle passait son temps à l'hôpital, à s'assurer que j'étais confortablement installée. Évidemment que non. Qui se sentirait bien avec 2 jambes dans le plâtre ? J'avais besoin d'aide pour tout faire, sans parler des bassins hygiéniques, des balades en fauteuil roulant, mon nouveau meilleur ami. Ma mère me rendait fou. Maman, arrête de faire les 100 pas, je vais être obligée de dire le mot qui commence par un P, je te jure. Ne t'avise pas de prononcer ce mot devant moi. Si t'arrêtes pas, je le dis. À quoi joues-tu ? C'est pas un jeu, maman. J'étais désespérée. Quand mes jambes me font pas mal, elles me démangent. On m'a retiré la morphine. Ma mère m'a interrompue. Ce qui est une bonne chose. Ouais, ok, maman. Tu veux pas que je devienne un drogué, mais merde, tout ce que je veux, c'est qu'on me fiche la paix. À la suite de cet échange, elle m'a laissé respirer. Dante n'est jamais revenu me voir. Il appelait 2 fois par jour pour faire coucou. Il avait attrapé la grippe. Le pauvre, il avait l'air mal en point. Un jour, il a téléphoné et a déclaré. « J'ai quelque chose à te dire, Harry. »« Quoi ? » ?»« Peu importe, ça fait rien.
Je me suis dit que ça devait être important. Bon, ai-je lâché. J'aimerais tellement qu'on retourne à la piscine. Moi aussi. J'étais heureux qu'il ait appelé, mais aussi qu'il ne puisse pas venir me voir. Je sais pas pourquoi. J'arrêtais pas de me répéter qu'à présent la vie serait différente. Je me demandais ce que ça m'aurait fait de perdre mes jambes. En un sens, je les avais perdues. Pas pour toujours, pour un moment. J'ai essayé de marcher avec des béquilles, mais vraiment, avec 2 jambes et un bras dans le plâtre, c'était impossible. Les infirmières et ma mère m'avaient prévenu, mais je voulais me faire mon idée. Tout était difficile, voire humiliant. Je pouvais ni prendre de douche, ni utiliser mes 2 mains, seuls mes doigts fonctionnaient. Je me suis entraînée à piloter un fauteuil roulant que j'ai appelé Fidèle. Le docteur Charles est venu me rendre une dernière visite. Tu as réfléchi à ce que je t'ai dit ? Ouais. Et ? Je pense que vous avez bien fait de devenir chirurgien. Vous auriez été un mauvais thérapeute. Tu fais toujours le malin. Toujours. Eh bien, que dirais-tu d'aller faire le malin chez toi ? J'ai eu envie de le serrer dans mes bras. J'étais heureux. Ça a duré environ 10 secondes, et puis j'ai commencé à angoisser. J'ai fait la morale à ma mère. À la maison, t'auras pas le droit de me coller. Ça suffit, toutes ces règles, Harry. Interdit de me coller, c'est tout. Tu vas avoir besoin d'aide. Et aussi qu'on me laisse tranquille. Elle m'a souri. Big Brother te regarde. Même quand je voulais haïr ma mère, je l'aimais. Était-ce vraiment normal pour un ado de 15 ans d'aimer sa mère ? Peut-être. Peut-être pas. Je me suis allongée sur la banquette arrière de la voiture. Heureusement que mon père était fort, car ça n'a pas été facile de me faire entrer. Tout était difficile, et mes parents avaient peur de me faire mal. Dans la voiture, personne n'a prononcé le moindre mot. Par la vitre, j'ai observé les oiseaux. Je voulais fermer les yeux et me laisser engloutir par le silence. Chapitre 6. Le lendemain de mon retour à la maison, ma mère m'a lavé la tête. « Tu as de si beaux cheveux. Je crois que je vais les laisser pousser. » Comme si j'avais le choix. Une visite chez le coiffeur aurait été un vrai cauchemar. Elle m'a fait ma toilette à l'éponge. J'ai fermé les yeux et je n'ai pas bougé. Elle m'a rasée. Lorsqu'elle est sortie de ma chambre, j'ai éclaté en sanglots. Je n'avais jamais été si malheureux. Jamais. Je sais que ma mère m'a entendu, mais elle a eu la décence de me laisser pleurer seule. J'ai passé la journée à regarder par la fenêtre. Je me suis aussi entraînée à manœuvrer le fauteuil roulant dans la maison. Ma mère passait son temps à réorganiser l'espace pour que ce soit plus facile. Nous nous sourions beaucoup. Tu peux regarder la télévision si tu veux. Ça tue le cerveau. J'ai un livre. Il te plaît ? Ouais, il est un peu triste. On dirait bien que les Mexicains ne sont pas les seuls pauvres dans le monde. Mes sœurs sont venues dîner. Mes nièces et mes neveux ont signé sur mes plâtres. Je crois que j'ai beaucoup souri. Tout le monde riait et parlait, et tout paraissait normal. J'étais content pour mes parents, car je crois que je rendais la maison triste. Lorsque mes sœurs sont parties, j'ai demandé à mon père si on pouvait s'asseoir sur la terrasse. Moi sur Fidèle, mes parents sur des rocking chairs. Nous avons bu du café. Mes parents se tenaient par la main. Je me demandais ce que ça faisait de tenir quelqu'un par la main. Je parie qu'on trouve tous les mystères de l'univers dans la main de quelqu'un. Chapitre 7. C'était un été pluvieux. Chaque après-midi, les nuages se rassemblaient comme une volée de corbeaux et il pleuvait. Je suis tombé amoureux du tonnerre. Après avoir lu Les raisins de la colère et Guerre de paix, j'ai pris la décision de lire Hemingway. Mon père a décidé de lire tout ce que je lirais. Peut-être était-ce notre façon de nous parler. Dante venait tous les jours. Il ne m'a jamais demandé ce que je pensais de ses dessins. J'avais mis le carnet de croquis sous mon lit et refusé de les regarder. Je crois que c'était ma façon de punir Dante. Il m'avait donné une partie de lui qu'il n'avait jamais donnée à quelqu'un d'autre, et je ne m'étais pas donné la peine d'y jeter un coup d'œil. Pourquoi ? Un jour, il a lâché qu'il était allé voir un psy. J'espérais qu'il ne me parlerait pas de sa séance. Il n'a rien dit. J'en ai été soulagée,
puis fâché. D'accord, j'étais lunatique. Dante me regardait fixement. Quoi? Tu vas y aller? Où? Voir un psy, crétin. Non. Non? J'ai baissé les yeux sur mes jambes. Ça aide de voir un psy. Vraiment. Tu vas y retourner? Peut-être. J'ai hoché la tête. Parler n'aide pas tout le monde. Dante a souri. Dis le grand bavard. J'ai souri également. Chapitre 8. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais un matin, Dante est venu chez moi et a proposé de me faire ma toilette. Eh bien, c'est plutôt ma mère qui le fait. Elle a dit qu'elle était d'accord. Tu lui as demandé? Ouais. Ah, enfin, c'est plutôt à elle de le faire. Et ton père, il t'a déjà fait ta toilette? Non. Il t'a rasé? Non, je veux pas qu'il le fasse. Pourquoi? Parce que... Il était calme. Je te ferai pas mal, laisse-moi faire. Au lieu de lui dire d'aller se faire foutre, j'ai dit d'accord. J'avais appris à être parfaitement passif pendant que ma mère me lavait et me rasait. Je fermais les yeux et je pensais aux personnages du roman que je lisais. J'ai fermé les yeux. J'ai senti les mains de Dante sur mes épaules, mon dos et mon torse, l'eau chaude, le savon, le gant de toilette. Ses mains étaient plus grandes que celles de ma mère, et plus douces. Il était lent, méthodique, attentionné. Entre ses mains, je me sentais aussi fragile que de la porcelaine. Je n'ai jamais ouvert les yeux. Nous n'avons pas parlé. Il m'a rasé. Une fois qu'il a eu terminé, j'ai ouvert les yeux. Des larmes coulaient le long de ses joues. J'aurais dû m'en douter. J'avais envie de lui hurler dessus, de lui dire que ce serait plutôt à moi de pleurer. Dante ressemblait à un ange, et j'avais envie de lui mettre mon poing dans la gueule. Je supportais pas ma propre cruauté. Chapitre 9. 3 semaines et 2 jours après l'accident, je suis allée chez le médecin pour changer mes plâtres et passer des radios. Mon père avait pris sa journée. Étrangement, sur la route, il a été très bavard. Pour le 13 août. Ok, ma date de naissance. Je me suis dit que tu aimerais avoir une voiture. Une voiture? Merde. Ouais, mais je sais pas conduire. Tu peux apprendre. Tu as dit que tu voulais pas que je conduise. J'ai jamais dit ça. Tu me confonds avec ta mère. Depuis la banquette arrière, je pouvais pas voir le visage de ma mère. Et qu'en pense-t-elle? Tu veux dire ta mère la fasciste? Ouais, elle. Nous avons tous pouffé de rire. Alors, qu'en dis-tu, Harry? Mon père avait l'air d'un enfant. J'aimerais bien, tu sais, une de ces voitures de course. Ma mère a réagi dans la seconde. Moi, vivante, jamais. J'ai eu un fou rire pendant au moins 5 minutes. Mon père aussi. Ok, sérieusement. Sérieusement. J'aimerais un vieux pick-up. Mes parents ont échangé un regard. Ça, c'est possible, a dit ma mère. J'ai juste 2 questions. La première, est-ce que vous m'achetez une voiture parce que vous avez pitié de moi? Ma mère m'avait vu venir. Non, tu seras invalide que pendant les 4 prochaines semaines, puis tu auras de la rééducation et tu seras à nouveau sur pied, et tu redeviendras un emmerdeur. Ma mère n'utilisait jamais de gros mots, elle ne plaisantait pas avec ça. Quelle est ta deuxième question? Lequel de vous deux va me donner des cours de conduite? Ils répondirent « moi en chœur ». Chapitre 10. Je ne supportais pas l'atmosphère confinée de la maison. Je ne me sentais plus chez moi, mais comme un invité non désiré. J'avais horreur qu'on m'aide tout le temps et que mes parents soient si patients avec moi. Ils ne faisaient rien de mal, ils voulaient simplement m'aider, mais je les haïssais. Et je haïssais Dante aussi. Et je me détestais de les détester. Un vrai cercle vicieux. Mon petit univers de haine. J'avais l'impression que rien n'irait jamais mieux. Mais ma vie s'est améliorée avec mes nouveaux plâtres. J'ai pu plier les genoux. Je n'ai utilisé Fidèle qu'1 semaine de plus. Puis on m'a retiré le plâtre de mon bras et j'ai pu utiliser des béquilles. Mon père a rangé Fidèle à la cave. En retrouvant l'usage de mes mains, j'ai enfin pu me laver seule. Dans mon journal, j'ai écrit
J'ai pris une douche. J'étais presque heureux. Moi, Harry, presque heureux. Ton sourire est de retour, a dit Dante. Les sourires vont et viennent. Le kinésithérapeute m'avait donné des exercices à faire pour mon bras. Un jour, je me suis réveillée et je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. Qui es-tu ? Dans la cuisine, ma mère buvait un café en revoyant ses cours pour la nouvelle année scolaire. Tu planifies ton avenir, maman ? J'aime être préparée. Je me suis assis en face d'elle. T'es une bonne chef scout. Ça t'énerve, n'est-ce pas ? Pourquoi tu dis ça ? Tu as détesté aller chez les scouts. Papa m'y a obligé. Tu es prêt à retourner à l'école ? J'ai levé mes béquilles. Carrément, je vais porter des shorts tous les jours. Elle m'a versé une tasse de café et m'a recoiffée. Tu veux te faire couper les cheveux ? Non, j'aime bien comme ça. Elle a souri. Moi aussi. Nous avons bu notre café en silence. Je la regardais lire ses dossiers. Dans la lumière du matin, elle avait l'air jeune. Elle était belle. Je l'enviais. Elle avait toujours su qui elle était. J'aurais voulu lui demander « Maman, quand est-ce que je saurai qui je suis ?» Mais Becky et moi sommes retournés dans ma chambre où j'ai pris mon journal. Depuis quelque temps, j'avais évité d'écrire, de peur que ma rage ne s'étale sur ces pages. Je ne voulais pas voir cette douleur. Ce jour-là, j'ai écrit. L'école reprend dans 5 jours, avant-dernière année de lycée. Je devrais y aller avec mes béquilles. Tout le monde va les remarquer. Merde. Je me vois au volant d'un pick-up, roulant dans le désert. Personne à l'horizon. Je me vois allongé à l'arrière, admirant les étoiles, sans pollution lumineuse. La rééducation va bientôt commencer. Le docteur dit que la natation me fera du bien. Nager me fera penser à Dante. Merde. Quand j'irai mieux, je me mettrai à la musculation. Papa a entreposé ses poids à la cave. Dante part dans 1 semaine. Je suis content. J'ai besoin d'une pause. J'en peux plus qu'il vienne me voir tous les jours juste parce qu'il a mauvaise conscience. Je sais pas si nous resterons amis. Je veux un chien. Je veux le promener chaque jour. Je sais pas qui je suis. Ce que je veux vraiment pour mon anniversaire. Qu'on me parle de mon frère et voir accrocher sa photo sur l'un des murs de la maison. J'avais espéré que cet été, je découvrirais le monde qui, selon mes parents, m'appartenait. Ce monde n'existe pas. Ce soir-là, Dante est venu me voir. Nous nous sommes assis côte à côte sur les marches de la terrasse. Il a étiré son bras, celui qui avait été cassé pendant l'accident. J'ai étiré mon bras, celui qui avait été cassé pendant l'accident. Nous avons souri. Quand quelque chose est cassé, on peut le réparer. Il s'est étiré encore une fois. Comme neuf. Peut-être pas comme neuf, ai-je précisé, mais très bien. Son visage avait cicatrisé. Il était à nouveau parfait. Aujourd'hui, je suis allée nager. Comment c'était ? J'aime la natation. Je sais. J'aime la natation, a répété Dante. Il s'est tu pendant un moment, puis il a dit « J'aime la natation. Et toi ?» Je n'ai rien répondu. « La natation et toi, Harry. Voilà ce que j'aime vraiment. » Tu devrais pas dire ça. Mais c'est vrai. J'ai pas dit le contraire, mais tu devrais pas le dire. Pourquoi ? Dante, je ne... Pas besoin d'en dire plus. Je sais que nous sommes différents. Ouais, nous sommes différents. J'avais compris ce qu'il venait de dire et j'aurais tellement aimé qu'il soit quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui n'aurait pas besoin de tout dire tout haut. J'ai simplement hoché la tête. Tu me détestes ? Depuis l'accident, j'en voulais à tout le monde. Dante, mes parents, moi-même. Mais à cet instant, je savais que je ne détestais pas vraiment les autres. Je ne haïssais pas Dante. Pas du tout. Je ne savais pas comment être son ami ou celui de quiconque,
Mais ça ne signifiait pas que je le haïssais. Non, Dante, je te déteste pas. Nous sommes restés assis là, sans rien dire. Nous serons encore amis quand je reviendrai de Chicago? Ouais. Vraiment? Ouais. Promis? J'ai scruté son visage parfait. Promis. Il a souri. Il ne pleurait pas. Chapitre 11. La veille de leur départ pour Chicago, Dante et ses parents sont venus à la maison. Nos mères ont cuisiné ensemble. Je n'étais pas surpris qu'elles s'entendent si bien. En un sens, elles se ressemblaient beaucoup. Par contre, j'ai été étonnée de voir combien mon père et M. Quintana sympathisaient. Ils buvaient des bières en parlant de politique dans le salon. Assis sur la terrasse, Dante et moi ne savions pas quoi dire. Puis, pendant que je jouais avec mes béquilles, une idée m'est venue. « Ton carnet de croquis est sous mon lit. Tu veux bien aller me le chercher ?» Dante a hésité, puis il a disparu dans la maison. Quelques instants plus tard, il en est ressorti et m'a tendu le carnet. « J'ai un aveu à te faire, » ai-je murmuré. « Quoi ?» ?»« Je l'ai jamais ouvert. » Il n'a rien dit. « Tu veux bien qu'on le regarde ensemble ?» Il n'a pas répondu. J'ai ouvert le carnet. Le premier dessin était un autoportrait de lui en train de lire. Le deuxième montrait son père en plein travail. Puis un autre autoportrait. Juste son visage. T'as l'air triste sur celui-ci. Je devais être triste à ce jour-là. T'es triste, là? Il n'a pas répondu. J'ai feuilleté le carnet jusqu'à un portrait de moi. Il y avait 5 ou 6 dessins exécutés le jour de sa visite à l'hôpital. Je les ai étudiés avec attention. Ils étaient à la fois précis et spontanés. Ils sont sincères. Sincères? Sincères et vrais. Un jour, tu seras un grand artiste. Un jour, t'es pas obligé de garder le carnet, tu sais. Tu me l'as donné, il m'appartient. Ça a été tout. Ce soir-là, nous ne nous sommes pas vraiment dit au revoir. Monsieur Quintana m'a embrassé sur la joue. C'était son truc. Madame Quintana m'a pris le menton et m'a regardé droit dans les yeux, comme elle l'avait fait à l'hôpital. Dante m'a serré dans ses bras. Je l'ai serré aussi. « À dans quelques mois » a-t-il lancé. « Ouais, je t'écrirai. » Je savais qu'il le ferait. Je n'étais pas sûre de lui répondre. Après leur départ, il s'est mis à pleuvoir. Assis sur la terrasse avec mes parents, je n'arrêtais pas de revoir Dante sous la pluie, avec l'oiseau dans les mains. Impossible de savoir s'il souriait ou non. Je me suis mordu la lèvre pour m'empêcher de pleurer. « J'aime la pluie », a murmuré ma mère. « Moi aussi, je l'aime. Moi aussi. » J'avais l'impression d'être le garçon le plus triste de l'univers. L'été était terminé. Et c'était la fin du monde.